Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver. Je vous souhaite une excellente journée dans la présence de Dieu et d'abord un bon temps de prière avec nous, de louange, d'adoration. Puisqu'ensemble avec Gwen, on va vous parler de louange et d'adoration. Donc ce neuvième type de prière qu'on peut prier. Et j'avais à cœur de vous lire le psaume 148 où il est écrit « Louez l'Éternel du haut des cieux. Louez-le dans les hauteurs, louez-le vous tous ses anges, louez-le vous toutes ses armées, louez-le soleil et lune, louez-le vous toutes étoiles lumineuses, louez-le cieux des cieux et vous les eaux qui êtes au-dessus des cieux, qu'il loue le nom de l'Éternel. » Et un peu plus loin, louez l'Éternel depuis la terre, monstres marins, et vous tous abîmes, feu et grêle, neige et brouillard, vent de tempête, exécuteurs de sa parole, montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux et tout le bétail, reptiles et oiseaux ailés, rois de la terre et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeunes hommes et jeunes filles, vieillards et enfants, qu'ils louent le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé. Sa majesté domine la terre et les cieux, il a relevé la force de son peuple, il est le sujet de louange pour tous ses fidèles. Louez l'Éternel. Le Seigneur appelle tout ce qui existe à le louer, à l'adorer. Et ces versets, je les méditais dernièrement, ils m'ont béni de savoir que même les cèdres des champs et les animaux louent l'Éternel. Les cèdres dans les champs ou pas d'ailleurs. Avec toi, Gwen, on va parler de louange et d'adoration. Pas de cèdre. Pas de cèdre, t'as pas de cèdre? Non, oui. Moi j'en ai un dans mon jardin. Oui, on va parler de louange et d'adoration. Ça fait partie des 10 différents types de prières dont on parle pendant ces 2 semaines. Et c'est important d'avoir une vie d'adorateur, une vie d'adoration, de louange, parce que souvent on voit que ça se résume à louer pendant les 2, 3, 4 chants qu'on a le dimanche. Ouais. Tout dépend des églises. Et puis on voit que souvent, en fait, les gens ont un temps de louange et d'adoration juste le dimanche, mais pas dans leur vie personnelle. On a beaucoup de prières, de requêtes, de demandes à Dieu. Et Dieu a des dossiers d'une certaine hauteur concernant nos requêtes, nos demandes, les choses qu'on veut vivre, etc. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi, mais la louange et l'adoration, ça fait partie de la prière. Et c'est Dieu qui l'a instauré. Donc, c'est ça. Et d'ailleurs, tu vas sortir, si je ne me trompe pas, dans 2-3 semaines normalement, un livre qui s'appelle « Un cœur d'adorateur » qui sera disponible sur uncoeurdadorateur.com. Et dans ce livre, en fait, c'est un livre qu'on peut lire toute l'année, 52 semaines, c'est ça. Sur la louange et l'adoration. Est-ce que c'est pour tout le monde? C'est ça, oui. Dieu m'a mis à cœur d'écrire ce livre. En fait, un jour, j'étais en train de faire du ministère dans une assemblée. Et il y a un verset qui m'est venu, qu'on retrouve dans Ésaïe 29, 13, qui dit, et ça a été difficile sur mon cœur d'entendre cette parole-là, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore des lèvres, et son cœur est éloigné de moi. Et ce qu'il a en fait dans sa bouche, c'est une leçon apprise, c'est des préceptes humains. Et pendant 2 semaines, comme ça, le Seigneur m'a travaillé, et j'ai commencé à écrire à ce sujet. Donc au début, je pensais plus que j'écrivais des pensées, mais finalement, c'est un livre que j'ai écrit qui est vraiment pour l'édification de l'Église, pour l'Église, non pas uniquement pour les chantres ou pour les ministres de louange ou les conducteurs de louange, c'est vraiment pour l'Église, parce que la Bible dit que Dieu recherche des adorateurs. Il ne cherche pas l'adoration, il cherche des adorateurs, des personnes, n'importe qui en fait dans l'Église. Et ces personnes, c'est tout le monde en fait. Toute l'Église, ce n'est pas uniquement le conducteur de louange. Et Dieu cherche, donc il est dans cette position où il recherche. C'est pas quelque chose où il est assis par rapport, concernant son autorité, où il est assis, mais concernant les adorateurs, il est en recherche. Et il dit dans sa parole, j'ai trouvé David. Et David, on sait que c'était un adorateur. Et vraiment, c'est ça. Dans ce livre, je parle des différentes dimensions de l'adoration, de ce qu'on peut faire pour développer notre cœur d'adorateur, ce que c'est qu'un adorateur, comment on adore en esprit, comment on adore aussi dans les langues, etc. Voilà. Super. Donc un cœur d'adorateur. Et on voit plusieurs dimensions
que Dieu nous invite à développer. L'adoration, c'est drôle parce qu'on peut voir que dans l'adoration, on peut vivre des chants de déclaration, on peut vivre des chants qui vont être comme un bouclier de la foi. L'adoration, c'est beaucoup de choses. On peut avoir des chants de consécration, on a parlé de prière de consécration, et l'adoration aussi, on peut la vivre comme ça. Mais l'adoration, c'est aussi des chants de contemplation. Et c'est pour ça que je commençais par ça, qu'on en voit très peu des fois dans la vie des gens, mais la contemplation, ça devrait faire partie de la vie de prière. Passer un temps où on adore Dieu pour ce qu'il est, on contemple sa gloire et on contemple sa majesté, où on passe juste un temps à adorer le Seigneur, sans rien demander, sans rien vouloir, juste à le contempler. Et on voit que quand on sera au ciel avec lui, ce sera la seule louange et adoration qui va demeurer. Ce sera pas, on va pas chanter des chants de consécration, on sera pour lui déjà, on sera que avec lui, et puis on va contempler sa gloire. On va être avec les anges qui contemplent tous les jours sa gloire. Et voilà. Est-ce que tu fais une différence entre la louange et l'adoration? Est-ce qu'il y en a une? Oui, il y en a une, mais en même temps, je trouve que des fois, c'est un peu... c'est comme... devenu trop... C'est devenu trop séparé. Et puis, il y a des personnes qui disent que la louange, c'est rythmé. Il y en a qui disent que l'adoration, c'est... Non, pour moi, c'est pas si séparé que ça. Il y en a une, mais je le vois pas comme ça. Je vois que selon l'esprit, dans l'esprit, on est poussé à une certaine forme d'adoration. Dans l'esprit, on est poussé à adorer d'une telle manière. Et c'est un même esprit, c'est toujours un même esprit. La parole nous dit de conserver cette unité de l'esprit. Et dans l'esprit, on est poussé à chanter un chant d'adoration, un chant de contemplation, un chant de déclaration, un chant de victoire. Et il y a différentes dimensions donc, dans la louange et l'adoration. Mais l'important, c'est vraiment de cultiver, que ça en fasse partie, aussi bien que le jeûne, aussi bien que l'intercession, mais que ça fasse partie de notre vie de prière. Et je dis souvent qu'il y a beaucoup plus à recevoir dans une vie de reconnaissance que dans une vie de connaissance. Il y a des gens qui veulent connaître, avoir de la connaissance, mais dans la reconnaissance, dans le fait d'apporter à Dieu, d'aimer Dieu, de le louer, finalement, c'est là qu'il nous communique son cœur. Quand on passe du temps juste à l'adorer, à le contempler. Qu'est-ce qui peut aider quelqu'un à développer cette vie justement de louange, d'adoration? Est-ce qu'il y a des choses entre guillemets, des clés ou des outils, des conseils que tu pourrais donner? Mettre des chants spirituels, la louange spirituelle. C'est vraiment important d'avoir de la musique spirituelle. Ça peut être comme en ce moment, on a un pad, on a des musiques qui sont faites exprès pour passer du temps dans la présence de Dieu. Et de prendre la parole aussi, de déclarer la parole, de l'avoir dans sa bouche. Mais c'est ça, ce que je pense, c'est vraiment prendre un temps spécifique où on oublie ce qu'on veut ou ce qu'on est et juste le regarder lui. Et je crois que c'est le pasteur Georges Amouako qui dit que même dans un service, dans un culte, le moment le plus important dans un service, c'est la louange et l'adoration, parce que c'est le moment où on vient apporter à Dieu. Et on voit que souvent les gens viennent dans l'église pour se servir. Viennent parce qu'ils ont besoin d'être consolés, ils ont besoin d'être dirigeants, ils ont besoin de recevoir une directive, ils ont besoin. Mais le temps de louange et adoration, c'est le temps où on vient apporter à Dieu, on vient offrir à Dieu, on vient apporter des trésors, on vient apporter... Même notre vie est une adoration entière. Notre consécration, c'est l'adoration. Donner, c'est l'adoration. Aimer, c'est l'adoration. Aimer Dieu pour ce qu'il est. Donc, le conseil que je peux donner à des personnes, c'est mettre des chants spirituels et puis commencer à tourner nos regards vers lui. Et la Bible dit même que lorsqu'on tourne nos regards vers lui, on est rayonnant de joie. Et des fois, on a envie d'obtenir la joie.
On a envie de vivre la joie, on a envie d'être débarrassé des lourdeurs. Et la Bible nous dit de tourner nos regards vers lui, simplement. Elle ne nous dit pas de demander la joie, de quémander pour un peu de joie. Elle nous dit contempler sa face, contempler le Seigneur, contempler sa gloire. Et dans ces temps où on est avec lui, où on est proche de lui, et Dieu nous invite proche de lui. Il nous invite tellement proche. Dieu n'est pas un Dieu lointain. Lorsqu'il va parler à Moïse, et longtemps je n'ai pas compris ça, où Moïse va être là, puis il va voir le buisson, puis on va entendre cette voix, il va entendre cette voix qui lui dit « ôte tes sandales car ce lieu est saint ». Mais Dieu nous appelle à enlever nos sandales pour qu'on puisse poser nos pieds sur un lieu saint. Non pas d'une manière religieuse où on voit encore dans des tas de religions, les gens enlèvent leurs chaussures parce que oh, ce lieu est saint, attention. Non, Dieu dit ôte tes sandales et viens, touche avec ta peau, viens dans ce lieu saint. C'est là où Dieu nous invite. Dieu nous invite, mais il nous invite mais tellement dans sa présence. Il nous accueille, il nous invite dans sa présence. Il veut vivre un temps avec nous et l'adoration, c'est ça, c'est vivre un temps à le contempler, à contempler sa face. Alléluia. Et comment on peut faire quelqu'un qui, comme tu dis justement, n'a pas de joie ou est découragé et elle n'a pas envie de louer, quoi, parce qu'elle n'a pas de... Comment elle peut faire? Souvent, on a entendu ça, on a entendu la puissance de la louange, même il y a des tas de pensées sur la puissance de la louange, il y a eu des livres qui sont écrits sur la puissance de la louange. Et le problème qui se pose, c'est que des fois, les gens pensent que comme ils sont découragés, comme ils sont abattus, ou ils vivent des défis, des circonstances douloureuses, ils pensent que la louange, c'est je vais chanter des chants hyper joyeux, etc., parce que je veux sortir de ma situation par la louange. Mais Dieu dit, dans Colossiens 3,16, il dit que la parole habite abondamment au milieu de vous, et il dit instruisez-vous ou exhortez-vous par des psaumes, par des cantiques spirituels. Et en fait, Dieu a instauré la louange aussi pour que dans nos bouches, il y ait sa parole. C'est puissant, parce que dans nos bouches, on ne se souvient pas des fois de tel et tel verset, mais dans notre mémoire, on se souvient des chants. Et ces chants-là, c'est la parole. Donc lorsqu'il dit que la parole, elle habite en nous, elle peut habiter abondamment par des cantiques, par des chants. Et donc cette personne qui est en train de vivre des défis, qui est en train de vivre des circonstances douloureuses, elle ne va pas choisir un chant forcément qui va à l'encontre de ce qu'elle vit. Mais elle va choisir un chant où elle décide de croire. Par exemple, je pense à un chant qui dit « Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi ». Ce n'est pas forcément un chant où je dis « Je suis joyeux, je suis joyeux ». Je sais qu'il y a des choses qui se déchaînent en ce moment dans ma vie, mais je décide par ma déclaration de les traverser avec toi. Il y a des chants qui sont là pour nous aider à déclarer la parole de Dieu, à recevoir notre guérison. On n'est pas en train de louer Dieu parce qu'on vit la maladie, mais par contre, on loue Dieu parce qu'il veut toujours nous guérir. Tu vois, on va toujours prendre la louange, l'adoration pour déclarer la parole de Dieu. Donc, une personne qui vit des choses douloureuses ou des situations difficiles, on trouvera dans sa bouche des déclarations qui sont des décrets de la parole de Dieu, qui vont être de chanter la fidélité de Dieu. Et on voit que David chantait constamment la bonté et la fidélité de Dieu. Et des fois, il vivait des choses, David, il vivait des temps un peu comme ça, les montagnes russes, mais toujours, il rappelle à son âme même, il rappelle la bonté et la fidélité de Dieu, ce qui le sort toujours des situations les plus difficiles, en fait. Et je lisais un psaume tout à l'heure, dans le psaume 92, que j'aime beaucoup. « Il est bon de te louer, Éternel, et de célébrer ton nom très haut. » Je lis dans la version second 21. « D'annoncer le matin, ta bonté, et pendant les nuits, ta fidélité. Sur l'instrument à 10 cordes, sur le luth et au son de la harpe. » Et donc David, lorsque je lis ça, je me dis que pendant la nuit même, il se levait pour prendre ses instruments
et avoir un temps particulier, non pas pour demander, mais pour célébrer son nom, pour le louer, pour annoncer que Dieu est bon en plein milieu de la nuit. J'aimerais faire ça. Tu sais, des fois, en pleine nuit, je me mets à adorer Dieu, je me réveille, puis je me mets à adorer le Seigneur. Mais lui, il était dans une dimension supérieure, où il se dit, je vais me lever, je vais prendre ma guitare, en pleine nuit, et puis je vais adorer. C'est une histoire d'amour. Hein. C'est ça. Adorer, c'est aimer Dieu. C'est savoir lui dire « je t'aime ». Et on voit qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à dire « je t'aime ». Vous savez, il y a plein de gens comme ça qui n'arrivent pas, même dans leur famille, à dire « je t'aime ». Ils n'arrivent pas à dire ça sort jamais. Et un jour, je me rappelle que j'étais chez moi, puis d'un coup, l'Esprit de Dieu est venu sur moi, et j'avais envie comme de pleurer, j'ai envie de dire « je t'aime, Seigneur ». Et puis, je suis allé dans mon studio, et j'ai pris mon piano, et j'ai juste chanté « Je t'aime, Jésus ». Et là, j'ai un chant qui est venu sur mon cœur qui dit je veux verser mes larmes sur tes pieds. Je veux poser ma tête sur ton côté. Je veux entendre le son de ta voix. Et le refrain, c'est juste « Je t'aime, Jésus ». Et je chantais ce chant en pleurant, et ça a duré un long moment où je disais « Je t'aime, Jésus, je t'aime, Seigneur ». Et l'adoration, c'est pouvoir dire « Je t'aime au Seigneur ». Juste dire « Je t'aime au Seigneur ». Et quand j'ai écrit ce chant, pour moi, c'était juste pour moi. C'était juste pour vivre un temps avec Dieu. C'était poussé par le Saint-Esprit. Mais après, on l'a enregistré dans Hosanna. Et dès aujourd'hui, encore aujourd'hui, là où je te parle, hein, j'ai reçu un témoignage d'une personne qui dit qui a été touchée par ce chant parce que ça la bouleverse de juste passer un temps dans la présence de Dieu et de lui dire « Je t'aime ». Parce qu'on l'aime. On aime le Seigneur. On aime le Seigneur, on veut le contempler. On veut avoir ce temps d'intimité. L'adoration, c'est l'intimité avec Dieu. L'adoration, c'est pas plus que ça. C'est aimer, en fait. C'est juste aimer Dieu pour ce qu'il est, notre ami. Amen. Son amour est merveilleux. Alors, on va pouvoir le louer ensemble. On va pouvoir le louer, l'adorer. Alléluia. On a entendu ce verset au début. Voilà, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Et aujourd'hui, on va vous encourager à avoir un cœur qui soit le relief de ce que votre bouche proclame, que ce soit vraiment en accord avec ce que votre bouche déclare, que votre cœur soit tout entier pour le Seigneur en cette journée, dans votre vie. Dites-moi, ça fait longtemps que je ne vis plus de rafraîchissement dans la louange et l'adoration. Et aujourd'hui, je prie que ce soit votre partage. Alors que vous ouvrez votre cœur à la présence de Jésus et que vous ouvrez votre bouche pour le louer, pour l'adorer, le Saint-Esprit vous touche, le Seigneur Jésus lui-même trouve cela agréable. La louange lui est agréable. L'adoration lui est agréable. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Oui, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. À celui qui est assis, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais.
Oui, Seigneur, nous voulons te contempler. Nous voulons contempler ta gloire. Tu es digne, Seigneur. Digne au siècle des siècles. Tu es digne de recevoir la louange et l'honneur, la force à jamais. Dis-le là où tu es, dis-le dans ta maison, oui. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. À celui qui est assis, à celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Nous chantons gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Nous chantons gloire, 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 gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Oui, à celui, au Seigneur de gloire, celui que nous contemplons. Oui, soit la louange, il est digne de recevoir, il est digne de recevoir la force à jamais. Il est digne, Jésus, digne le Seigneur, tu es digne. Seigneur, tu es digne de recevoir la louange et l'honneur, la force et la majesté. Toi seul, mon Seigneur, la force à jamais. Dis-le avec tes propres mots à la maison, là où tu es. Dis-le là où tu es. Commence à l'adorer. Commence à faire monter des louanges au Seigneur de gloire. Contemple-le dans sa beauté. Il est merveilleux, il est magnifique, le Seigneur, le roi des rois, le Saint, couronné, couronné, couronné. Oh, nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons, Jésus, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons de tous nos cœurs, nous t'adorons, nous t'adorons. Dis-le avec nous, nous t'adorons, nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons, nous t'adorons, Jésus, nous t'adorons, nous t'élevons, nous t'élevons, Seigneur, nous t'adorons, merveilleux, merveilleux, oh, Shikiri, nous t'élevons, contemplons ta gloire, Seigneur de nos vies. oh Seigneur, 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 Au-dessus des circonstances, oh te Seigneur, au-dessus de nos problèmes. Seigneur de T'élevons, gloire, Jésus. magnifique, T'élevons, tu es grand, magnifique. merveilleux. Merci parce que tu prends plaisir à nos louanges, tu prends plaisir à nos chants, tu prends plaisir à nos offrandes, tu prends plaisir à celui qui t'adore, à celui qui apporte un sacrifice de louange, oh, qui brûle des parfums, oh,
c'était l'éculé de c'était Isakarabo. Tu es saint, tu es saint, tu es saint, Seigneur. Tu es saint. Oui à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. À celui qui est assis, sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Tu mérites la gloire, Seigneur. Alléluia. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Et alors que nous t'adorons, Seigneur, tu te manifestes comme celui qui est assis sur le trône pour l'éternité. Celui que nous contemplons dès maintenant et que nous contemplerons au siècle des siècles. L'agneau immolé qui ôte le péché du monde. Sur le trône, oui, nous t'adorons.